L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Radio. C'est donc l'atelier numérique sur BFM Radio. Merci d'être avec nous. Avec à mes côtés Jean Chambure, Mathilde Cristiani. Tout à l'heure, c'est Thierry Derouet qui nous rejoindra, qui est directeur de la rédaction de 01net, avec qui on survolera l'actualité high-tech de cette semaine qu'on a pu lire sur 01. Mais donc, auparavant, notre dossier de l'atelier, ma chère Mathilde, comment vend-on sur les réseaux sociaux ? On va essayer un petit peu de décrypter tout ça. Voilà, exactement, François. Bon, alors je vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, il y a maintenant plus de 500 millions d'utilisateurs de Facebook. Je crois plus de 105 millions de Twitter. Donc les gens vont de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est devenu une habitude. Qu'est-ce qu'on y fait en plus de s'exprimer sur soi, sur sa vie ? Eh bien, on s'exprime aussi sur les marques et sur des produits. Alors on devient fan d'une page, on donne son avis en bien ou en mal, etc. Donc alors on se rend bien compte quand on est une marque qu'il faut porter intérêt à ça. On peut pas juste laisser les internautes s'exprimer. Donc ça, les marques l'ont compris. Elles commencent à investir ces réseaux sociaux, donc pour fédérer des communautés, faire des opérations spéciales, etc. Essayer de cibler les influenceurs. Mais alors, en plus de fidéliser les consommateurs, on s'est posé la question à l'occasion du salon e-commerce qui s'est tenu cette semaine à Paris et parce que ça n'arrête pas les salons sur le e-commerce, celui sur le VAD e-commerce qui se tiendra à Lille du 19 au 21 octobre et dont l'atelier est partenaire. On s'est demandé comment est-ce qu'en plus de fidéliser les consommateurs, comment utiliser ces réseaux pour mieux vendre, donc dans le réel, ça c'est évident, mais aussi sur Internet et en particulier sur ces mêmes réseaux sociaux. Et donc pour en parler, nous recevons aujourd'hui Nicolas Quillier qui est PDG de l'agence L'Autre Média. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Et Emmanuelle Bacdonard, qui est directrice marketing relationnelle et Internet chez Etam. Bonjour. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors, première question, peut-être, est-ce qu'on pourrait un peu resituer, aujourd'hui, alors les réseaux sociaux, comment est-ce que les marques les utilisent, peut-être, Nicolas ? Alors aujourd'hui, les marques utilisent les réseaux sociaux principalement pour rentrer en contact avec la communauté, avoir une présence, utilisée comme un outil de communication. Et le but, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus loin, justement, dans cette relation et parler de ce qu'on appelle le social shopping, donc de voir comment utiliser cette communauté pour préparer l'acte d'achat ou directement faire l'acte d'achat sur ces outils. Est-ce qu'on peut dire que ça stimule déjà l'e-commerce ? Alors, ça stimule l'e-commerce dans le sens où c'est un espace où la marque va parler d'elle, donc forcément elle va créer une émulsion autour de ses produits ou simplement du nom de la marque, va créer des commentaires, des informations et va donc rentrer en contact avec sa communauté et commencer à discuter. Donc après, justement, tout l'objectif, c'est de transformer ça, cette discussion et cet échange, en un acte d'achat direct ou indirect, via les réseaux sociaux ou via le site e-commerce. Vous, Emmanuel, c'est ce que vous faites ? Allô ? Oui, on a une page fan Facebook qui a 21 000 fans à l'heure actuelle et qui progresse tous les jours puisqu'on incite beaucoup nos clientes, merci. On incite beaucoup nos clientes à adhérer à la page pour recevoir toutes les informations. Et c'est vrai qu'on s'en sert à la fois pour évidemment donner des messages un peu plus transactionnels sur les promotions en cours et donc inciter à aller soit sur le site marchand, soit en magasin évidemment, puisqu'on a d'abord un réseau de magasins extrêmement important. Mais c'est aussi un vrai espace de dialogue et c'est aussi extrêmement intéressant pour nous et pour nos équipes de production, nos équipes achat et style, d'avoir le feedback sur les produits, comment elles les trouvent et ce qu'elles trouvent intéressant dans nos collections. D'accord, parce que alors vous dites que vous incitez les internautes à aller sur votre site d'e-commerce. Est-ce que vous avez un retour sur ça ? Parce que je suppose qu'un des problèmes pour les marques, c'est un petit peu la difficulté d'avoir un retour sur investissement véritable. Là, en fait, nous, de toute façon, on donne accès en temps réel à nos fans Facebook, à tout ce qui se passe sur le site en termes de promotion. Donc après, c'est pas toujours évident de tracer strictement le chemin qu'elles vont prendre pour arriver jusqu'au site. Mais on sait qu'elles sont extrêmement réactives. On le voit quand on leur pose des questions ou qu'on organise des mini-concours, par exemple, qui sont des choses dont elles sont très très friandes. Ça réagit extrêmement vite, quoi. En à peine quelques heures, on a un nombre de commentaires assez conséquent. Donc on a tendance à penser que la réaction immédiate sur les données transactionnelles et les opérations promotionnelles est très forte aussi. Et en tout cas, en termes qualitatifs, elles réagissent tout de suite en disant, en gros, merci pour le bon plan, je vais sur le site, je suis allé voir le produit, maintenant je vais en magasin, etc. Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que là, en même temps, je regarde la page fan de
Etam. Déjà, c'est vrai qu'il faut féliciter puisque des pages de marques françaises qui dépassent les 10 000 fans, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment un début. Et on voit bien effectivement qu'il y a un premier point qui est la diffusion d'offres promotionnelles qui est toujours intéressante pour la communauté, mais aussi et surtout d'informations sur la mode en l'occurrence, sur les dernières tendances qui sont plus largement utilisées pour diffuser le catalogue produit ou ce genre de choses et qui sortent un petit peu du cadre purement transactionnel et qui rentrent vraiment dans un échange avec la communauté. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ça qu'attend avant tout les communautés sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir échanger avec la marque comme si c'était un ami, puisque la marque devient une personne à qui on peut parler. Et avoir des réponses sur, là en l'occurrence sur le métier, sur la mode ou sur les nouveaux produits. Jean, vous vouliez poser une question ? Oui, non, en fait, c'était juste pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, madame, par rapport à votre marque. Donc, Etam, oui. L'un des grands champions de Facebook, c'est par exemple Starbucks. Starbucks, ils ont, je crois, 7 millions de fans. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Et ils ont ce couplage assez intéressant entre le réseau physique des boutiques de Starbucks et Facebook. Par exemple, ils ont ce qu'on appelle le Free Pastry Day, c'est-à-dire que ils informent sur Facebook tout de suite, sur Twitter, je crois aussi, on arrive dans un Starbucks avant 10h et on commande une boisson, on a une pâtisserie en plus gratuite. Est-ce que ça, je sais pas, c'est des choses que vous imaginez, une basket Etam avec une paire de cendrillons pour faire de la danse. Beaucoup de baskets, oui, pardon, je suis un peu démodé, moi. Excusez-moi, mais vous voyez le principe, quoi, en gros. Chaussures, quand même. Ça peut tout à fait être des choses envisageables, c'est-à-dire de réserver des opérations ponctuelles au réseau de fans, parce que je vais dire c'est des clients de plus, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment extrêmement proches de la marque, donc nous elles ont toute légitimité à ce qu'on les chouchoute en particulier, et oui, envisager des offres spécifiques pour elles sur des temps donnés ou sur des magasins donnés, ça peut être aussi une option intéressante, puisque c'est vrai qu'on a un parc magasin avec des flagships, avec des magasins mixtes, des megastores, plusieurs formats de magasins, donc ça peut être intéressant d'en mettre en avant, de créer du trafic en particulier sur certains spécifiquement. Mais l'exemple de Starbucks est extrêmement intéressant pour en termes d'initiative. Et alors là, on est en train de parler donc de l'impact des réseaux sociaux sur les ventes en général, de manière plus ou moins indirecte. Mais alors sur les réseaux sociaux en lui-même, il y a des petites initiatives comme Nozibel qui propose un widget pour, par exemple, vendre directement sur sa page Facebook. On en est où là ? Ça commence ? On commence à acheter directement sur Facebook, Nicolas ? Alors c'est un début en France, c'est vrai que l'acte d'achat en fait sur Facebook en France pour le coup n'est pas encore totalement développé. Faut savoir que le Facebook est quand même aujourd'hui dans le monde plus visité que Google, donc c'est un endroit où on reste et où on fait ses recherches d'informations et ses discussions communautaires. Mais derrière, en France notamment, les e-stores ou les boutiques sur Facebook sont avant tout là pour préparer l'acte d'achat, c'est-à-dire commencer à avoir des infos sur des produits pour ensuite être redirigés vers le site e-commerce. Et c'est flagrant par rapport aux exemples qu'on vient de citer. Là, on voit des Starbucks ou des Pizza Hut qui utilisent énormément ce canal qui sont les réseaux sociaux ou Facebook. En France, aujourd'hui, on est vraiment au tout début. Les marques l'utilisent d'abord comme un labo, comme une extension d'un moyen de communication qu'est leur site internet e-commerce, alors qu'aux États-Unis, ces grosses marques l'utilisent vraiment comme un vecteur à part entière sur lequel ils peuvent faire du business, comme une nouvelle business unit, quoi, sur de la transaction ou simplement sur la mise en place de communautés, ce qui fait qu'ils investissent beaucoup plus de temps et d'offres spécifiques sur cet outil. L'exemple de Starbucks est très clair, l'offre qui est proposée est spécifique aux réseaux sociaux et j'espère avoir ça en France de plus en plus, mais il faut d'abord que les marques comprennent bien et mettent bien en place une stratégie sur ces réseaux sociaux au niveau e-commerce et considèrent vraiment cet outil comme un nouveau canal et pas simplement comme un canal complémentaire à d'autres. Comment vous l'expliquez ce retard français ? Bonne question. C'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire qu'on regarde, on teste avant d'y aller vraiment, on regarde ce que font les autres. On est plus suiveur aujourd'hui que leader, ce qui est normal. Je dirais après Facebook, c'est aussi un produit américain à la base, donc faut regarder ça avec le temps. Et puis il y a des essais qui sont la communauté française n'est pas la même que la communauté américaine. On n'a pas les mêmes habitudes d'achat, le taux de pénétration internet, la vente en ligne, la population n'est pas la même, donc on peut pas forcément comparer. Par contre, on voit vraiment qu'il y a des vraies expériences qui sont faites d'elles, pour pas la citer. Bon, et ça fait
plusieurs années qui utilisent ces outils. Aujourd'hui en France, le social shopping tel qu'on le parle aujourd'hui, c'est un terme qui est déjà utilisé depuis 4-5 ans pour parler déjà d'échanges entre communautés sur des produits. Aujourd'hui, on le voit qu'il est complètement déporté sur un site qui est leader, qui est Facebook. Voilà, c'est une évolution, mais c'est pas nouveau. Donc il faut, à mon sens, vraiment prendre en compte cette nouvelle technologie pour en faire un vrai outil de communication et d'échange avec une communauté de clients ou une communauté simplement de personnes avec qui on veut échanger. Alors vous, Emmanuel, rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pensez vendre directement sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter? Vous n'y êtes pas encore, mais peut-être un jour? Pour moi, l'enjeu de Facebook, il est principalement relationnel. C'est-à-dire que ce qui va être important pour nous, c'est vraiment de renforcer le lien, la richesse de l'échange avec la marque dans un premier temps, et qui indirectement va jouer sur les achats, parce qu'évidemment l'objectif et le business, on est bien d'accord là-dessus, mais le lien et le fait de les amener plus vers soit le réseau physique, soit le site en ligne doit rester dans un deuxième temps. Le premier lieu le premier enjeu de Facebook, c'est d'abord d'avoir un échange, d'avoir cette dimension d'être privilégié et de recueillir aussi, j'insiste bien là-dessus, que les membres de Facebook peuvent nous dire aussi sur la marque. Eh ben, très bien, c'est un très beau mot de fin. Je vous remercie, en tout cas Nicolas qui est PDG de l'autre média et Emmanuelle Bogdenard, directrice marketing relationnel et internet chez Etam. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis il y a d'autres étapes qui vont arriver, la mobilité qui est déjà le cas pour Facebook, et puis la géolocalisation qui est déjà arrivée aux États-Unis, qui arrive bientôt en France et qui va tout changer là sans doute. Vous restez avec nous. La suite de l'atelier numérique, c'est dans un tout petit instant.